Au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les kiosques brillent de mille lumières des journaux parus ce jour. Mais nous attaquons la revue de presse de ce jour avec l'université de vacances qu'a eu le PRD le week-end dernier. Le Soleil Bénin Info mentionne que Mbedi retrouve le chemin de la sagesse politique car il demande aux militants PRD de continuer à tenir. Martel dynamise Info. Certainement, le journal de Parfait Boko a tiré cette information du discours présenté par le leader des Choco Choco. Sans discourir, l'option quotidien donne lecture de l'intégralité du discours de Maître Adrien Mbedi qui rassure que le PRD ira aux prochaines élections locales, municipales et communales. Présent à cette messe politique dénommée Université de vacances du PRD, le patrimoine note une réussite totale de l'événement car Mbedi a saisi l'occasion pour signaler que Talon est un bâtisseur. Mais le journal fait savoir que le leader charismatique des Choco Choco refuse de céder à ceux qui veulent l'envoyer à l'opposition. Il annonce la participation du PRD aux prochaines élections, renchérit le patrimoine. La nation donne la même information et relève aussi que Mbedi a publiquement signalé que Talon est un bâtisseur. Le journal en veut pour preuve les nouveaux chantiers lancés sur toute l'étendue du territoire national. À sa suite, c'est la dépêche qui s'installe et relate que Mbedi soulève un doute sur la 8e législature. Déçu de cette déclaration, l'honorable Guy Mitokpe, cadre Pépé Mbedi, évoque le nouvel observateur. Oui, Mbedi se ridiculise, martèle le potentiel. Pendant ce temps, le matinal précise que le PRD reste toujours fidèle à Talon de l'esplanade de l'Assemblée nationale. Rentrons dans l'enceinte du Parlement. Ici, l'Audace Info nous apprend qu'il y a changement à la tête de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Et Fiacre Vigainou s'en va, puis Claude Firmin Gangbe s'installe. Le patrimoine certifie cette information et Dynamise Info ajoute que nous fait appel à Claude Firmin Gangbe, une mine d'expérience dans les médias. Restons toujours à l'Assemblée nationale et l'événement du jour nous apprend que pour une institution béninoise dynamique et plus proche du peuple, Louis Béounou Vlavonou annonce la création d'une chaîne de télévision parlementaire de Porto Novo. Le routier nous amène à Wedo où les logements sociaux seront construits. À en croire le canard, 50 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés pour 20 000 logements. L'administration Talon est toujours active, ajoute le journal. Ce qui intéresse la cible de l'info, c'est la situation qui devrait être après le rétablissement de Samuel Dossou-Aoré par la Cour suprême. Et le confrère propose qu'on aurait pu laisser Bolloré continuer ce projet que de perdre 3 années sans rien faire. Tels sont les propos de Pérez Siaka Ogan, l'ingénieur économiste des transports et des infrastructures portuaires. Se désole, note la cime de l'info. L'autre chose qu'il faudra retenir dans ce point de presse est afférente à la disparition mystérieuse de Elias Tonon, le CSRFU de la mairie de Porto Novo. Le journal de Cosme Keke signale que la ville aux 3 noms est à la recherche de ce brave fils. D'une disparition mystérieuse à une autre, et le nouvel observateur, pour sa part, trouve qu'il y a du flou et d'incertitude dans la disparition du régisseur de la direction générale des impôts. Un os dans la gorge de la rupture, clarifie le canard. Le même journal relate ce que risque le Bénin pour la non-exécution du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et ceci dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure. Oui, l'épée de Damoclès pèse sur le gouvernement Talon, écrit le pays émergent, qui note aussi que l'État béninois risque gros dans l'affaire 18 kg de cocaïne et verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ici, nous sommes à Parakou et Matin Libre publie que Maounyo Kakpo sème la panique à l'EFMS. Abusive fermeture de la filière aide-soignant et des centaines d'élèves en larmes, écrit Matin Libre. Pendant ce temps, il y a grave crise de confiance à Panamé. Le confrère de la matinée fait savoir que une villa à Sensad fait augmenter la colère des Dagbovi. Mais avec la mise en œuvre des réformes sous le nouveau départ, le blason de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est redoré. Finale du tournoi TIC FICA 2019 à Bomekalavi. La cime de l'info notifie que Alphonse Setonji a réussi le pari de la mobilisation. Selon le journal, l'équipe de Agbodjama FC remporte le trophée. C'est sur cette note que prendra fin notre randonnée d'aujourd'hui.
Andronier Vuaton était à la cabine technique à la présentation. Je suis Guitemek Sou. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.